Accusée par un ancien consultant de falsification concernant le remboursement de ses dettes, Isabelle Adjani a vu la justice trancher en sa faveur. Le 7 octobre 2024, un juge d'instruction parisien a rendu un non-lieu dans cette affaire, comme l'a rapporté Le Parisien le 15 octobre. Cette décision est un soulagement pour l'illustre comédienne de 69 ans, dont la réputation avait été mise à mal par ces accusations. En 2022, le journal Libération avait exposé les relations professionnelles compliquées entre Adjani et Sébastien Jay, un consultant en stratégie qui a supervisé depuis 2011 Isia Films, la société de production de l'actrice. Celui-ci aurait notamment facilité des arrangements financiers, incluant une ligne de crédit et le paiement de certains impôts. Cependant, des tensions seraient apparues au sein de leur collaboration, particulièrement lors de la production d'un documentaire sur Zaya Dehar, une ex-escorte. Après un désaccord, le consultant aurait été écarté, laissant un solde d'environ 150 000 €. Bien qu'Isabelle Adjani ait présenté des documents de paiement à son créancier, il semble que les fonds n'aient jamais atteint leur destination, conduisant Sébastien Jay à porter plainte en octobre 2015 pour escroquerie. Après une enquête prolongée, le juge a conclu qu'il n'existait pas de lien direct entre les événements incriminés. Selon l'ordonnance du parquet relayée par l'AFP, il a été jugé que la chronologie des faits ne permet pas d'établir de lien entre la remise et le maintien de la carte bancaire de 2011 et l'échec du projet de documentaire sur Zaya Dehar proposé en 2012. Bien que certaines pièces du dossier puissent laisser supposer des intentions frauduleuses, ces éléments ne suffisent pas à établir une culpabilité. À l'heure actuelle, les avocats d'Isabelle Adjani, Olivier Pardo et Laurence Dossin-Nedelec n'ont pas commenté le jugement. Les avocats de Sébastien Jay n'ont pas non plus réagi aux sollicitations de l'AFP. Il convient de rappeler qu'Isabelle Adjani avait déjà été condamnée en décembre 2023 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 250 000 € pour fraude fiscale et blanchiment. Cette nouvelle décision pourrait néanmoins contribuer à redorer son image après une période tumultueuse.